La Pentecôte s'inscrit dans un itinéraire, 10 jours depuis l'Ascension et 50 après Pâques. Ces 3 moments rappellent que les 3 vertus théologales, don de Dieu, la foi, l'espérance et la charité, structurent la vie chrétienne. Le tombeau est vide. Le jour de Pâques, les chrétiens sont au cœur de la foi. Jésus apparaît à quelques femmes et à quelques hommes. Le cri de Marie-Madeleine déchire l'aube. Il est vivant. L'apôtre Paul passera sa vie à dire que sans la résurrection, la foi est vaine. À l'ascension de notre Seigneur, ce moment a fixé une espérance et un rendez-vous, celui de la mission. L'ascension est le départ de Jésus. L'ascension de Jésus au ciel n'est pas la conclusion de son aventure, mais un nouveau commencement. À lire attentivement l'Évangile, on ne trouve pas de récit d'adieu, mais bien l'envoi des disciples. Et la Pentecôte rend apte à la mission. Permettez-moi une image triviale empruntée à la médecine d'urgence. Dans le bouche à bouche, le soignant donne son souffle pour réanimer celui qui ne respire plus. À la Pentecôte, les baptisés reçoivent l'Esprit du Christ. Consacrés par l'Esprit de vérité, les disciples sont en mesure de vivre la responsabilité confiée par le Seigneur. À leur suite, les chrétiens vérifient qu'ils sont animés de ce souffle missionnaire par la qualité de leur joie, de leur espérance, de la paix intérieure, de leur foi en Dieu, de leur écoute des cris des hommes et des clameurs de la terre. En un mot, en déployant pleinement dans leur vie la puissance de la charité divine. Dieu notre Père qui a envoyé l'Esprit Saint sur toutes les nations, écoute notre prière, renouvelle-nous dans l'amour par Jésus le Christ, notre Seigneur.